Alors après la cuisson des œufs à l'inox, on va vous montrer la cuisson de la viande et notamment la réaction de Maillard. Alors la première étape, comme toujours, c'est de faire préchauffer sa poêle sur feu moyen pendant à peu près 2 minutes. Pour vérifier que sa poêle est à la bonne température, comme d'habitude, on fait le petit test de la goutte d'eau. Si vous avez des petites billes qui roulent comme ça, c'est que c'est à la bonne température. Pour la viande, vous n'avez pas besoin de matière grasse. C'est le seul aliment à l'inox pour lequel ce n'est pas obligatoire. C'est au choix, c'est une question de goût et de gourmandise surtout. Vous n'en avez pas besoin parce que la réaction Maillard est en train d'opérer. C'est une réaction qui est chimique et naturelle. Et en fait, ça vient former une croûte à la surface de votre viande. Je vous montre. Comme ceci. Et vous voyez, il n'y a pas du tout besoin d'ajouter de la matière grasse. Alors, notre petit conseil, lorsque vous avez des viandes qui sont un petit peu grasses, venir essuyer la graisse. Ça va éviter de cuire en même temps et donc de faire des taches de graisse brûlée. Notre viande, voilà, qui n'accroche pas. Ce que nous allons faire, c'est un blanc de poulet. Alors, quelle que soit la viande, votre cuisson, de toute façon, on fait le petit test de la goutte d'eau pour s'assurer que c'est à la bonne température. Pourquoi c'est important? Parce qu'une poêle qui est à la bonne température, c'est une poêle qui accroche moins et surtout, en fait, pour la viande, ça permet une bonne saisie et donc ça favorise la réaction de Maillard. Donc, on garde sur feu moyen, on ajoute sa viande. Et donc, comment on sait que c'est bon? Eh bien, tout simplement à partir du moment où vous voyez, en fait, vous n'avez pas besoin de tirer, ça se décolle très rapidement et très naturellement. Si on voit que ça ne bouge pas, c'est que c'est pas encore saisi, on est patient, on laisse la réaction de Maillard opérer, que votre viande est prête. Vous voyez, ça n'a pas du tout accroché. Vous éteignez le feu et vous déglacez votre poêle encore chaude avec de l'eau tiède. Pas d'eau froide, pas d'eau glacée, de l'eau tiède, parce qu'en fait, si l'eau est trop froide, ça peut bomber votre ustensile parce qu'en fait, il va y avoir un choc thermique puisque votre poêle est vraiment déjà très chaude. Donc là, vous ajoutez de l'eau. Vous voyez, vous n'avez plus du tout les sucs. Et donc là, un petit coup d'éponge et c'est parfait.